François, tu m'as dit que la manœuvre des vannes sur l'air comprimé pouvait comporter des risques. Quels sont-ils? Je vais te les préciser. Alors, on va regarder 3 situations. Premièrement, une vanne est intercalée sur une canalisation. On vient d'ici, on vient de la gauche, de l'amont. On va, donc sans doute la centrale d'air comprimé de ce côté-là, et on a un certain débit qui part vers le réseau. On a une mesure de pression en amont de la vanne et on n'a pas de mano en aval de la vanne. Dans cette situation-là, le rondier peut supposer qu'il y a de la pression ici. Donc s'il y a des vannes, s'il y a un bouchon par exemple, il ne faudrait pas qu'il s'amuse à ouvrir la vanne sans précaution, parce qu'il y a de la pression. Il est certain qu'il y a de la pression en aval de cette vanne, parce que la vanne est ouverte. Alors, les cas où il n'y aurait pas de pression, c'est si la vanne était bloquée fermée, et que, par exemple, elle ne soit pas manœuvrable, ou que l'actionneur ne soit plus connecté, soit déconnecté de l'obturateur. Voilà. Mais normalement, si tout fonctionne bien, il y a 7 barres ici, ben vous avez 7 barres ici également, à quelques millibars près. Le cas qui est plus compliqué, quand il n'y a pas de mano, c'est d'avoir 7 barres en entrée de la vanne, ça peut être 40 barres aussi, une vanne fermée, donc une vanne à boisseau sphérique, c'est un truc très étanche, et puis une connexion qui part vers le réseau de distribution, on n'a pas de mano, pas de manomètre, on n'a pas de débitmètre qui indiquerait que cette vanne est éventuellement fuyarde. Et donc là, il faut faire attention. Le rondier doit faire attention il peut y avoir de la pression. Mon retour d'expérience personnelle là-dessus, c'était dans une usine où il y avait des bancs d'essai. C'était de l'air à 40 bars. Et 3 mois après la fermeture de la vanne, il y avait toujours 40 bars dans les tuyaux. Ça n'avait pas baissé d'1 millibar parce que c'était très étanche. Voilà, donc les manœuvres de vanne, si on ouvre une vanne à la sortie de la vanne fermée, on ne doit pas supposer que la pression est égale à 0 bar. Voilà, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Certaines vannes, quand on les ferme, vidangent le réseau situé en aval. Ce sont des vannes plus complexes que cela, ce sont des vannes qui sont un peu des vannes 3 voies, et quand on les manœuvre, ça casse la pression en aval par sécurité. Mais beaucoup de vannes sont complètement étanches parce qu'on on préfère avoir une vanne vraiment étanche. Les vannes de sécurité ont souvent une petite fuite au niveau de la mise à l'atmosphère. Dernier cas de figure, on a une vanne de purge ou de vidange. On a une pression de 7 bars en entrée. La vanne est ouverte ou entrouverte. Il n'y a pas de réseau de distribution en aval. Ça crache directement à l'atmosphère. Si c'est le cas, le rondier n'a pas besoin de faire d'hypothèse sur la pression, c'est bien la pression atmosphérique puisque ça crache à l'atmosphère, mais il faut faire attention en termes de risque. Déjà, si c'est un purgeur qui fuit en continu avec une petite fuite, ça peut être signalé pour faire des économies d'électricité. D'autre part, il peut y avoir un bruit très fort si on ouvre la vanne en grand, comme une vanne en DN15 qui aurait à peu près ça doit être un DN20, vous voyez, à peu près 20 mm de diamètre, ça fait une fuite de 200 m3, c'est-à-dire à peu près, je sais pas, 200 à peu près 20 kW, vous voyez, donc c'est une grosse fuite. Et ça fait aussi un bruit considérable. Voilà les éléments sur la manœuvre des vannes que le rondier peut être amené à connaître. Ici, il y a plusieurs cas de figure où il y a de la pression au refoulement. À la sortie d'une vanne fermée, il peut y avoir de la pression. Il y a un cas, c'est l'étanchéité parfaite. Et un autre cas, c'est s'il y a une deuxième centrale d'air comprimé connectée au réseau, 2 réseaux indépendants mais interconnectés. Le cas s'est produit, on a failli avoir un accident du travail dans une étude que j'ai faite il y a une vingtaine d'années. C'était dans une papeterie. On a fermé la vanne et à la sortie, on a arrêté les compresseurs de la centrale principale, mais le conducteur n'a pas pensé que la centrale de la chaufferie était interconnectée. Et donc les compresseurs de la chaufferie ont démarré et ils ont remonté la pression de tout le réseau, en fait, de tout le réseau, y compris les points qu'on faisait sur les machines à papier, les points de mesure de débit qu'on voulait faire avec des microturbines à insertion à l'époque, donc une mesure intrusive. Et quand les tuyauteurs sont allés pour nous faire les piquages, pour nous mettre les piquages d'insertion de la microturbine d'insertion,
ces tuyauteurs ont percé au chalumeau et ont eu une forte fuite d'air comprimé qui était éventuellement dangereuse pour eux. Voilà. Donc, quand il y a de la pression dans un réseau, le fait que la vanne en amont soit fermée ne signifie pas qu'il n'y a plus de pression à l'aval du réseau. Soit il y a de l'air comprimé résiduel qui reste là, avec une pression qui n'a pas forcément baissé, soit, éventuellement, il y a une deuxième centrale qui a démarré automatiquement et qui a remonté la pression. Il faut être donc très attentif au risque pression et au risque bruit et au risque aussi à l'inconvénient de perdre de l'air comprimé, ce qui génère une surconsommation d'électricité. Je ne comprends pas pourquoi, si la vanne est fermée et que l'obturateur est étanche, pourquoi est-ce qu'il y aurait de la pression en aval? Eh bien, il y a 3 situations possibles qu'on va détailler dans le cours sur le surveillant 002. Premièrement, il peut y avoir de l'air comprimé à 40 bars ou même à 100 bars qui était présent quand tu fermes la vanne. Il est toujours présent. Tant qu'il n'a pas été vidangé ou utilisé par le process, il est toujours là. Et donc, 3 mois après, cet air comprimé, c'était du 40 bars, si je me souviens bien, était toujours présent et donc présentait toujours un danger, notamment pour quelqu'un qui, comme moi, venait pour insérer une microturbine à insertion. Tu vois. Deuxièmement, il peut y avoir une alimentation par l'autre bout du réseau. Le réseau peut très bien avoir 2 centrales d'air comprimé, 3 centrales d'air comprimé, et ça s'est produit dans une papeterie où nous mesurions et où les tuyauteurs ont commencé à percer au chalumeau des tuyaux d'acier au carbone où il y avait de l'air comprimé à 7 bars à l'intérieur. Troisièmement, il peut y avoir une vanne d'ici, un bipass qui alimente, comme on l'a vu pour le cas du sécheur frigorifique dans un des rétex de Rondier 002. Voilà. Et donc si cette vanne fermée est bipassée par une autre canalisation et qui, elle, reste active, eh bien, on a de la pression. Donc il faut faire très attention. Au niveau du rondier, il s'agit simplement, quand on lui demande de faire certains gestes, certaines interventions, il ne faut pas qu'il se blesse. Voilà. Il ne faut pas non plus qu'il s'assourdisse avec un bruit excessif. Et donc, tant qu'on n'a pas purgé cette partie du réseau vers l'aval et vérifié que la pression est égale à 0, eh bien, il faut être prudent. Voilà. Et c'est vrai pour le rondier, pour le surveillant, sachant que les deux acteurs font souvent des choses très similaires. Voilà, simplement, on va voir dans le prochain cours sur le surveillant, on va voir que le surveillant est plus spécialisé sur l'air comprimé que le rondier. Je te remercie pour cette précision.